Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h. Au sommaire de cette autre édition, Douala-Brazzaville, un quartier dans le noir depuis 4 jours. Les populations menacent descendre dans les rues pour le rétablissement du courant électrique après les multiples requêtes adressées à l'opérateur Eneo, jusqu'ici silencieux. Silencieux jusqu'ici, c'est la position qu'adopte le gouvernement camerounais au sujet de l'utilisation ou non du vaccin à controverse AstraZeneca. La table ronde portant sur la thématique de la vaccination au Cameroun a renvoyé. La position du gouvernement demeure en vigueur. Comportement ambigu des Camerounais qui ont du mal à porter convenablement le cache-nez transformé en cache-menton. Dans cette édition, certains justifient cette attitude. C'est l'essentiel à retenir dans ce sommaire. On se retrouve dans un instant. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à la 3e livraison du grand format de l'information sur DBS Télévision. Depuis plusieurs jours, les populations du quartier Brazzaville, c'est ici à Douala, vivent un véritable calvaire. Pas d'énergie électrique malgré les multiples requêtes déposées au sein de la structure en charge d'énergie électrique au Cameroun. Serge Elie Lombo et Thierry Selani. Dans la journée et à première vue, tout semble normal ici à Brazzaville, un quartier situé dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Mais lorsqu'on y prête attention, le mal-être des habitants est retentissant. Depuis pratiquement une semaine, la vie ici est sans énergie électrique. Ça fait plus de vendredi soir que la lumière est venue, c'est reparti. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de lumière. Tout ce qu'on avait stocké dans le congélateur et consorts, tout est gâté. Depuis lundi surpassé que nous sommes dans le noir. Nous vivons ce calvaire presque chaque fois. Un jeu de lumière qui grille très souvent les appareils électroménagers. La population s'est récemment réunie pour tenter d'avoir matière à savoir, mais leur démarche auprès de la société Eneo, le responsable de la distribution de l'énergie électrique, a été sans succès. Nous avons dépêché les gens à Koumassi où on a essayé d'écrire, on nous a demandé de remplir certaines fiches. Ils ont dit qu'ils devaient appeler, aujourd'hui rien. Nous nous sommes déportés dans le bureau de Sonnet qui est ici l'agence. Jusqu'à là aussi, rien. Et nous sommes là, nous ne sommes pas informés, nous ne savons pas pourquoi nous sommes dans l'obscurité. Vraiment, nous souffrons. Les enfants même n'arrivent pas à apprendre. Nous qui vivons à l'immeuble, nous sommes dans l'obscurité totale. L'eau ne monte pas. Une situation qui oblige les habitants de ce quartier de Douala à un nouveau rythme de vie jugé difficile. En attendant donc qu'un jour la lumière revienne, ce sont les groupes électrogènes, l'éclairage des torches, l'angoisse et des corvées pénibles qui rythment le quotidien ici, au quartier Brazzaville. Ouvrons à présent le registre santé de ce journal. La polémique autour du vaccin controversé AstraZeneca n'a toujours pas contraint le gouvernement camerounais à prendre une décision ferme. Suspension ou pas de ce vaccin en terre camerounaise. Dans ce reportage, Hervé Moukouri, vous nous dites que la réunion annoncée relative à la vaccination au Cameroun a été renvoyée à demain jeudi. Le vaccin AstraZeneca est depuis quelques jours au centre de vives critiques. Plusieurs pays ont pris la lourde décision de le suspendre malgré qu'il ait été administré à leurs citoyens, y compris de hauts dirigeants. Si on s'en tient à ce qu'on a vu dans les médias et même dans les réseaux sociaux, l'Allemagne, la France, l'Autriche, le Danemark, la Norvège, l'Irlande, les Pays-Bas, l'Italie et même la République démocratique du Congo ont décidé de suspendre le vaccin britannique jusqu'à un avis du régulateur européen du médicament. Ces États s'appuient sur des rapports des cas graves de formation de caillots de sang. Au Cameroun, où l'arrivée du vaccin est annoncée dans quelques jours, la position du gouvernement demeure ambiguë. Ce mercredi, les Camerounais espéraient être définitivement fixés sur la position de leur pays quant à l'utilisation ou non du vaccin suspect sur le territoire. Ça n'a pas été le cas. La réunion regroupant de nombreux experts, acteurs politiques et de la société civile, y compris administratifs, a été renvoyée à demain jeudi.
La rencontre prévue pour ce mercredi donc, autour du ministre de la Santé publique, Malachi Manaouda, avait pour objectif de réfléchir à propos de la vaccination contre cette pandémie au Cameroun. Il était question, au cours de cette rencontre, de mettre en synergie toutes les expertises permettant de comprendre les enjeux de la vaccination dans un contexte marqué par la résurgence de la pandémie, la propagation des rumeurs sur la maladie, son traitement thérapeutique et son vaccin. Le silence observé jusqu'ici par le gouvernement au sujet du vaccin AstraZeneca et le report de ce genre de réunion démontre à suffire que nos dirigeants semblent naviguer à nos troubles. Une attitude qui peut bien justifier le faible impact observé dans les campagnes de sensibilisation pour le respect des mesures barrières. C'est un réflexe observé chez plus d'une personne depuis l'apparition du coronavirus pour des raisons variables d'un individu à un autre. Le cache-nez souvent rabattu sur le menton, pourtant un risque de contraction des bactéries, parmi lesquelles le coronavirus. Selon les personnels de santé, cette habitude est proscrite. Judine Dongo et Anissé Onana. Le port du masque facial est l'une des mesures barrières au coronavirus prescrites par l'Organisation mondiale de la santé. C'est cette arme qui empêche au virus d'accéder aux voies respiratoires en passant soit par le nez, soit par la bouche. Après observation, le cache-nez s'accommode mal par plusieurs parce qu'il ne supporte pas cette gêne respiratoire. La majorité des gens, c'est en dessous du nez, en dessous du menton. À un moment, quand tu as le cache-nez, tu te sens étouffé. Il faut qu'on comprenne bien ça. Cet automatisme est à proscrire d'après les professionnels de santé. Tout ce qui marche avec le masque sous le menton, là, je ne sais pas à quoi ça rime, mais qu'ils sachent qu'ils sont exposés. De même que mettre le masque dans son sac, son portefeuille ou sa poche de vêtements. Il n'est pas fait pour la poche. Le masque est fait pour être porté. Et si on le met dans la poche, c'est que nous sommes exposés. Non seulement on s'expose, mais aussi on expose les autres. Parce qu'il y a les malades asymptomatiques, les porteurs de virus asymptomatiques. Et ils transmettent, mais ils n'ont aucun signe en eux. Loin d'être une exigence, le port du cache-nez est une nécessité puisqu'il s'agit d'abord d'une protection individuelle de la Covid-19 avant d'être collective. Justement, Judine Dongo, à votre suite, afin de se protéger, de protéger les populations, le gouverneur de la région de l'Adamawa, Kidaldi Boukar, est sur le terrain pour la campagne de sensibilisation et de remobilisation des populations. Il a sillonné les espaces de grands rassemblements dans la ville de Gaoundéré afin de mobiliser les populations sur le respect des mesures barrières. Awal Mohamedou. Perché sur un podium de circonstances, le gouverneur de la région de l'Adamawa entretient les commerçants du marché Bantaï sur la montée fulgurante de la courbe de propagation du Covid-19 dans cette région. Le respect des mesures barrières est dicté par le gouvernement et l'OMS plus que jamais nécessaire. C'est la seule voie, la voie royale d'ailleurs, que les Camerounais doivent suivre. Nous avons tout naturellement pris notre bâton de pèlerin pour repartir vers nos populations et attirer une fois de plus leur attention sur la gravité de la situation. L'autorité administrative, pour relancer la campagne de sensibilisation et de remobilisation contre la pandémie à coronavirus, a aussi visité agences de voyage, supermarchés, écoles, gares ferroviaires, aéroports et universités. Partout, le message a été le même. Dans cette partie du pays, parmi les 1892 personnes testées positives et prises en charge par les services sanitaires, 815 cas restaient encore actifs contre 1037 guéris. Nous avons déjà environ 40 décès et nous avons le personnel de santé infecté. Les chiffres pour les 2 premiers mois de 2021 ont grimpé de manière exponentielle. La réunion d'échange et d'évaluation qui a suivi la descente sur le terrain a décliné plusieurs exposés, dont celui portant sur le régime juridique relatif au Covid-19.
Le respect des mesures barrières dans les agences de transport. La région de l'Est n'est pas exemptée. Le délégué régional des transports a visité quelques-unes de la ville de Berthois où il a sensibilisé des usagers encore durs d'oreilles. Colombe Catal et Hugues Pascal Tchoufou. La récente note du ministre des Transports en rappel au respect des mesures barrières et à la non-surcharge des passagers peine encore à être appliquée dans la région de l'Est. Dans les différentes gares routières, il est constaté que très peu d'usagers arborent les masques de protection. Je n'ai pas le cas, je n'ai pourquoi, parce que bon, moi je ne crois pas à Corona. Vous voyez un peu. Donc en fait, Corona, en fait, ça n'existe pas ici. La vie de tout un chacun, ça dépend de Dieu en fait. À la délégation régionale des transports, pourtant, l'on ne ménage pas des efforts quant à la sensibilisation sur l'observance des mesures qui sauvent. Nous avons demandé aux passagers de porter leur masque. Nous leur avons imposé le port du masque. Nous avons demandé aux responsables des agences de voyage de mettre en place les dispositifs de lavage de mains, c'est-à-dire de l'eau et du savon. Nous leur avons demandé de veiller au respect de la distanciation sociale. Les efforts en valent la peine tant toutes les oreilles ne sont pas celles des sourds. Dans certaines agences de la ville de Berthois, on essaye tant bien que mal d'appliquer les instructions du ministre Ngale Bibéhé. Il y en a qui d'ailleurs s'investissent dans la sensibilisation au port systématique des masques. Nous avons donné l'instruction à nos agents d'embarquement, nos chauffeurs, nos convoyeurs de veiller avant d'entrer dans le véhicule. Chaque passager doit aborer son cache-nez. Et il est formellement interdit de faire le ramassage en cours de route. Il est toutefois relevé que le respect de la distanciation dans les véhicules pourrait bien valoir des prix de transport revus à la hausse. Dans ma voiture, je mets une personne devant et je mets 3 personnes derrière. Bon, normalement, il faudrait désormais qu'on mette derrière 2 personnes, mais ça doit aussi être compensé par l'augmentation de transport. Il est annoncé dans les prochains jours plusieurs campagnes d'intensification de contrôle initiées par la délégation régionale de transport afin d'y mettre en application les instructions gouvernementales. La campagne de sensibilisation des personnes sur le respect des mesures barrières a repris et s'intensifie dans l'ouest du pays. La maire de la ville et le préfet de la MIFI sont descendus dans les différents marchés de la ville. À la mairie, le personnel est soumis aux tests de dépistage. Alexis Yongwa. 2157 positifs au Covid à l'ouest, soit 474 nouveaux cas. 7 nouveaux décès pour un cumul de 116, déjà 2 semaines que ces données ont été produites. Le département de la MIFI détient à lui tout seul 145 nouveaux cas, soit 1070 en cumulé. Le maire de la ville de Bafoussam, le commandant Roger Tafam et le préfet du département de la MIFI ont été ce matin au marché A et B et dans certains espaces publics de Bafoussam pour sensibiliser les populations sur la résurgence de la Covid et la nécessité de respecter les mesures barrières. Des banderoles de sensibilisation sont posées sur tous les axes principaux de la ville de Bafoussam, renforcées par des véhicules sonorisés. À la mairie de la ville, les dispositifs ont été réhabilités et une équipe y est installée pour des tests rapides de tout le personnel. Le maire et ses adjoints ont donné le ton. Et même lorsqu'on est négatif comme moi je viens de l'être, ce n'est pas une victoire. Il faut continuer à respecter les mesures barrières. Parce que la meilleure façon de se prémunir de cette maladie, c'est de respecter les mesures barrières, avoir toujours son cache-nez, se laver régulièrement les mains ou à défaut avoir du gel hydroalcoolique, éviter des attroupements inutiles. Comment convaincre les sceptiques encore plus nombreux à Bafoussam? En tout cas, comme le dit un adage de chez nous, le cercueil et la tombe ont toujours su faire entendre raison aux têtus. Pour clôturer ce registre santé du journal, depuis l'explosion des cas de contamination dus au coronavirus, le dépistage est davantage sollicité par les populations de la ville de Yaoundé. Un tour au site de prélèvement du Palais des Sports confirme la thèse. Judine Dongo et Anissé Onana.
Avec la nouvelle flambée de la Covid-19 causée par le relâchement des gestes barrières, le dépistage est de plus en plus recommandé. Une directive bien reçue par les populations, illustration au site de prélèvement abrité au Palais des Sports de Yaoundé où on remarque la submersion. Les gens accourent, nous sommes submergés parce que volontairement les gens veulent se faire dépister. Réservé prioritairement à ceux qui voyagent hors du pays, le site accueille également Monsieur Tout-le-Monde. Chaque jour, on reçoit environ 1000 personnes. Il y a entre 500 et 600 pour les voyageurs et puis 400 à 500 pour ceux-là qui viennent, soit qui sont symptomatiques, soit ils ont été en contact, soit ils veulent connaître leur statut. Des cas positifs, il y en a en grand nombre. Les cas positifs, il y en a beaucoup. Cela irait, je dis bien, à 10%. Hein. Les cas asymptomatiques ou symptomatiques légers sont dirigés vers le site de prise en charge de l'hôpital Jameau et les cas modérés et sévères, eux, sont orientés vers le site d'Orca. Sous la haute instruction du ministre camerounais de la Santé publique, le délégué régional de ce ministère a été en visite de travail dans la ville de Nkonsamba. Au cours de cette tournée, il a donné l'évaluation des conditions de travail du personnel du district de santé. Plus de détails avec vous, Alit Mama et Franck Léonen Difo. Le délégué régional de la santé publique pour le littoral, le docteur Mambo Maka Albert, était en visite de travail le 16 mars dans la ville de Nkonsamba. Au cours de sa descente, l'homme en costume noir a pris le soin d'évaluer la qualité de service que propose le personnel de ce district et de l'hôpital régional de Nkonsamba. Il a également mis un point sur la situation pandémique liée au coronavirus, une situation qui se veut préoccupante. Nous avons un taux de séropositivité, ou de séropositivité de plus de 20%, c'est-à-dire qu'une personne sur 5 qui circule en Nkonsamba porte ce virus. Et parmi les 200 cas déjà que nous avons pu dépister, parmi les plus de 1000 personnes qui ont été testées, nous avons perdu 4 personnes, y compris un personnel de santé. À l'occasion, le représentant du ministère de la Santé publique a rendu hommage à l'infirmière-major Chantal Mochoum, soldat tombé les armes à main sur le champ de bataille contre le Covid-19. Après cet instant de recueillement et à la suite d'une visite guidée, le ton a été donné à une séance de brainstorming, séance au cours de laquelle le docteur Mangala Ikwala soutient que de nombreuses recommandations leur ont été données. Pour la résolution des recommandations, que dans les 48 heures, nous devons développer une stratégie qui sera mise en place rapidement pour pouvoir inverser la courbe de l'épidémie actuelle dans notre district de santé. Afin que celle-ci soit implémentée à partir des 72 heures à venir, comme le souhaite le docteur Mambo, ce dernier a indiqué un nombre de mesures à entreprendre. De mettre sur pied au niveau de l'hôpital un système de triage avec testing systématique aux différentes portes d'entrée de l'hôpital. Intensifier la surveillance, en particulier dans les établissements scolaires, dans les entreprises, et aussi commencer à mettre sur pied la communication à travers l'engagement communautaire. C'était aussi l'occasion pour les responsables de la santé de la ville de Nkonsamba d'énumérer leurs appétits professionnels, notamment motivés par le besoin de main-d'œuvre qualifiée, de matériel de logistique, ainsi que le besoin d'un appui financier, surtout en ce temps de Covid-19 dont la situation devrait inviter les populations à respecter les mesures barrières. Revenons dans la ville de Douala à l'occasion de la 3e édition des journées portes ouvertes du Centre de formation professionnelle d'excellence les 17, 18 et 19 mars 2021. Le dit centre met à la disposition des entreprises une main-d'œuvre qualifiée au regard des exigences en compétences. Jackson Jock et Thierry Selani. En réponse aux entreprises de la métropole économique, les journées portes ouvertes sont des moments importants dans la construction des projets professionnels et permettent aux chercheurs d'emploi et de la formation d'affirmer leur choix d'orientation et trouver les voies d'idoine pour leur devenir. Au Cameroun, la formation professionnelle se révèle être au centre des défis économiques et sociaux. Il est essentiellement à la fois pour les entreprises un grenier majeur de compétitivité et transformation afin de s'adapter le mieux possible aux mutations économiques. Donc c'est l'occasion pour nous de mettre en contact direct
les entreprises qui sont des recruteurs de nos produits et les apprenants aussi ou les jeunes qui sont à la recherche de la formation professionnelle pour qu'ils puissent savoir quels sont les besoins du monde productif afin de s'offrir une formation qui peut leur permettre d'accéder à un emploi décent. Le maire de la ville de Douala décline l'intérêt qu'il porte pour la formation professionnelle des jeunes de sa ville. Nous allons également essayer de développer et d'appuyer les incubateurs de start-up pour que ceux des jeunes qui ont la capacité à aller dans cette voie-là on puisse les soutenir et qu'on puisse les accompagner. Notre objectif, ça reste l'insertion des jeunes par l'emploi. Soit par l'apprentissage, soit c'est-à-dire la formation sur l'État, soit une formation professionnelle comme ici. La formation professionnelle est un puissant instrument de recyclage et de mise à niveau des techniciens supérieurs et autres ouvriers qualifiés afin d'accompagner les entreprises dans leur quête permanente de compétitivité. La délégation régionale Est et l'UNICEF tendent la main aux jeunes de Bertois et environ pour mieux barrer la route au VIH-Sida et au coronavirus. Un séminaire de renforcement des capacités vient d'être organisé dans la capitale Est. Koura Abdul Kadir et Hugues Pascal Tchoufou. Outiller les responsables d'associations sur la valeur du leadership et les techniques de sensibilisation sur la prévention du VIH-Sida et le coronavirus. C'est l'objectif de cet atelier qui a réuni les associations des jeunes des communes de Bertois et Mandjou. Nous allons également travailler sur la gestion des groupes de soutien, des groupes de parole. Comment est-ce qu'il faut gérer les groupes de parole? Comment est-ce qu'il faut faire l'accompagnement d'une personne qui est dans une situation de crise? Comment est-ce qu'il faut faire le suivi pour les personnes qui sont infectées? La délégation régionale de la jeunesse de l'Est et son partenaire, l'UNICEF, croient pour cette action en la capacité des jeunes à opérer des mutations. Nous avons constaté que ce sont les adultes qui gèrent les mouvements et associations de jeunesse à la place des jeunes. Donc du coup, les besoins des jeunes ne sont pas toujours exprimés, ne sont pas toujours respectés. Pendant 3 jours, les participants se disent désormais gonflés à bloc sur des notions de leadership et aptes à faire passer le message auprès des jeunes. Je suis plus apte à transmettre les connaissances que j'ai apprises au sein de ma communauté pour lutter contre le VIH-Sida et la COVID-19. Cet atelier, qui s'est déroulé dans le strict respect des mesures barrières, avait pour cadre le centre de promotion des jeunes de la région de l'Est, tous prêts pour matérialiser sur le terrain les notions reçues. Ce soir, nous vous amenons à la gare routière de Banganté, c'est dans le département d'une des régions de l'ouest du pays. Là-bas, règne un désordre notoire qui ne semble pas déplaire les chargeurs et usagers. Place à la beauté des images prises par Constantin Nondomki.
Prenons les prévisions météo de demain, jeudi 18 mars. Dans la ville de Yaoundé, nous aurons un ciel complètement nuageux, 30 degrés en journée au soir, 22 degrés. Et dans la métropole économique, nous sommes bien sûr à Douala, des orages qui se présentent 30 degrés également, comme à Yaoundé au soir, 24. À l'ouest du pays où se situe la gare routière de Baganté, des orages, même climat qu'à Douala, 25 degrés au soir, 15 degrés. On va dans le sud-ouest à Boya. Il pleut depuis lundi quand même. Demain également, il va pleuvoir. 24 degrés en soirée, au soir 18 degrés. Et à Marois, il y aura du soleil, 36 degrés au soir, 24 degrés. On va à Bertois où nous aurons la même température qu'à Marois, 31 degrés au soir, 18. Et puis à Bamenda, pas de soleil, plutôt des orages, 28 degrés au soir, 16 degrés. Et en Gaoun et Bolova, c'est dans le sud, il va pleuvoir. 27 degrés au soir, 19. Gaoundéré, des orages, 29 degrés au soir, 17. Et pour clôturer, on va à Garoua où nous aurons la même température qu'à Marois, 40 degrés au soir, 24 degrés. Madame, monsieur, voilà qui met en thème à cette autre livraison du grand format de l'information sur DBS Télévision. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver demain lorsqu'il sera 20h. Au revoir.